Buongiorno bianconeri et bianconere, désolé pour le retard de cette vidéo, mais j'ai eu quelques problèmes techniques avec OBS, j'ai dû tout réinstaller. Donc voilà, je vais m'amuser dans les prochains jours pour vous remettre tout ce qu'il y avait avant, dans les lives, les effets, etc., etc. Bon amusement pour moi. Bref, aujourd'hui on est là pour parler des vicissitudes de la Juventus, j'en ai marre. J'aimerais tellement ne parler que du sport, du ballon qui roule sur la pelouse. Mais apparemment, en ce moment, on les enchaîne. Donc voilà, allons-y. On va parler donc de l'affaire Pogba et de l'affaire Bonucci. Si ne vous suivez pas encore la chaîne, je vous invite à le faire. Ben, j'ai plus la petite gif, je ne peux pas vous la mettre. Mais voilà, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, vous serez mis au courant de tous les prochains vidéos et aussi les prochains lives. On se voit en live, je crois que le match il est samedi à 18h, quelque chose comme ça, pour voir ensemble Juventus, là, ce qui s'annonce sold out, avec les courbes qui vont chanter, donc voilà. Et aussi un communiqué des Vikings et des autres courbes vis-à-vis de ça. On se tiendra au courant, néanmoins ça risque d'être une belle ambiance au stade. Alors, question, Paul Pogba. Je vais mettre un titre assez, provocateur. Paul débile Pogba. Et oui, vous savez, j'aime pas insulter et je vois pas ça vraiment comme une insulte. C'est dit en mode bonne enfance et tout. Mais voilà, Paul Pogba. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que ça y est, on a un peu plus ou moins une source qui nous dit que la positivité au testostérone viendrait d'une substance qu'il a lui-même ingérée de son propre gré, sans pour autant savoir que c'était une substance interdite en Europe, qui lui était prescrit par un médecin ami de la famille, de Miami, patati patata. Wow, ça fait loin et c'est encore un de ces épisodes où Pogba se démontre être plus un influenceur qu'un professionnel du foot. On l'adore et il en a fait beaucoup ces derniers temps. À aujourd'hui, le résultat global du Pogba bis à la Juventus, c'est un échec cuisant, beaucoup pire des parenthèses comme celle qu'on a pu avoir avec Aaron Ramsey. Vous vous souvenez, on se plaignait de Ramsey. Mais Pogba, c'est 100 fois pire. Et non, on ne parle pas non plus du dernier arrivé. Je veux dire, c'est Paul Pogba. On l'a acquis une première fois par 1m0. On l'a fait devenir un champion dans un milieu de terrain de merveille avec Pirlo, Vidal, Marquisio. On l'a vendu à 110 millions au Manchester United. Après, il a dû commencer sa parabole un peu descendante. On l'a récupéré encore une fois à paramètre gratuit. Entre-temps, il a gagné une Coupe du Monde. Hein. Donc voilà, c'est Paul Pogba, quoi. C'est Paul fucking Pogba. Comment il ne serait envisagé de prendre un médicament sans prévenir la Juventus, a posteriori ou a fortiori, quoi qu'il soit. Enfin, soit tu lui dis avant, dans quel cas, le médecin, je pense qu'il aurait eu la prontesse d'esprit de dire ah ben non, tu prends pas ça, ou alors au moins tu lui dis a fortiori, comme ça, on évite de te faire aller sur le banc. Ou même dans un match, quand on te laisse en tribune, le temps que tu élimines ça de ton corps. Mais je veux dire, mais en quel univers Paul Pogba fait quelque chose d'aussi léger, sans arrière-pensée, sans y réfléchir? C'est un professionnel, on n'attend pas ça de lui. Et alors ça se cumule, parce que oui, vous le savez, je l'ai toujours défendu, les histoires de famille, c'est compliqué. Revenir à la Juventus, réacquérir une place après de si nombreux stops par rapport à ton physique. J'ai toujours soutenu. Mais là, c'est une légèreté incompréhensible. Même l'histoire de la Mecque, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, /mois, il était allé là-bas visiter les structures des clubs saoudiens, et dès que ça s'est su, il a posté des photos de lui à la Mecque pour disons, faire comprendre qu'il était là par des raisons religieuses. Donc voilà, il a joué un peu à cache-cache. Mais encore une fois, Paul Pogba semble plus penser à lui et à, comment dire, son image que l'image de la Juventus. Et la Juventus, derrière ça, est la vraie endommagée. Parce que, au final, c'est à la Juventus qui est associé, encore une fois, le mot du doping
qui est quelque chose de vraiment de venimeux, c'est un mot lourd, et c'est associé encore une fois à la Juventus. Donc là, on a vu la communication de la société qui se montrera ferme, dans tous les cas. On n'a pas encore le go de Paul Pogba pour faire les contre-analyses, mais son agent Raffaella Pimenta a dit qu'il faudra attendre le contre-analyse, donc on espère qu'il donnera le go pour les contre-analyses, et il avait 72 heures de temps, et on en est déjà à la moitié. Donc oui, je veux savoir s'il a pris quelque chose, et je veux savoir comment cette histoire va se terminer, parce que même la prise d'un médicament non volontaire, donc non visé au dopage lui-même, c'est quand même une responsabilité du joueur. Donc à minima, il écopera, s'il est jugé coupable, 2 ans. 2 ans. Carrière finie, les gars. Carrière finie. Le contrat avec la Juventus sera rompu pour nuisance à l'image de la société, par les clauses particulières qu'il y a dans les contrats des footballeurs professionnels, mais carrière finie. Et si c'est volontairement pour doping, c'est 4, pas 2 ans. L'espoir, c'est qu'il gagne éventuellement sa cause, et comme Palomino l'année dernière, il pourrait, comment dire, perdre entre guillemets 4 mois d'activité, le temps du procès. Mais ça même, quand on dit perdre 4 mois, c'est-à-dire que dans ces 4 mois, là, tout de suite, là, il n'est pas en train de s'entraîner. Donc après, il devra reprendre une forme physique acceptable, et il sera bien entendu prône à la blessure. Donc peut-être déjà on est fini pour Paul Pogba encore une fois, et on est encore ici à se le dire, après une année où il a disputé, alors si je me souviens bien, c'est 161 minutes la saison dernière et 58 cette saison, je vais comme ça en mémoire, en gros 220 minutes en 2 saisons, c'est un échec total. C'est un échec total. Même à paramètre 0, avec un haut salaire, mais avec une decreto crescita, c'est un échec total. Le retour de Paul Pogba à la Juventus. J'attends de voir comment ça va se solder. Passons au deuxième sujet, Leonardo Bonucci. Parce que oui, le cher Bonucci, on avait fait une analyse de sa situation, et je vous avais dit que j'étais désolé pour comment ça s'était terminé, mais que, à mon sens, la Juventus avait fait tout ce qu'il fallait et dans les temps, quand il fallait, pour que Leonardo Bonucci puisse avoir une sortie digne de l'histoire qu'il a su écrire à la Juventus avec les autres, avec ses compagnons, comme Chiellini en fait. Mais Bonucci avait refusé. Et on a été arrivé à cette situation-là, où la Juventus a dû se débarrasser de lui en faisant un bain de sang avec le bilan, parce qu'en plus de devoir lui payer une indemnité de licenciement, on a fait une minus-value parce qu'il avait encore un impact à bilan, et on l'a donné à titre gratuit. Parce que je crois qu'il y a une histoire où on a dû payer moitié du salaire. Il y a des histoires comme ça. Donc, un bain de sang d'un point de vue du bilan, et ça juste pour s'en débarrasser. Parce que j'ai l'intime conviction que déjà à la dernière année d'Allegri du premier cycle, après avec Sarri, après avec Pirlo, après avec Allegri bis, j'ai vraiment mûri la conviction que les vestiaires, et principalement Leonardo Bonucci, ont posé des vrais problèmes à tous les entraîneurs qui sont passés chez nous. Dernière d'Allegri, on venait de la défaite en Champions League, le fameux... il y avait aussi l'épisode du 3 pieds à Porto, quand Allegri ne l'avait pas fait jouer, et de là, la relation entre les deux s'est vraiment incrinée. Lui, il est parti au Milan, après il est revenu la première année de Cristiano Ronaldo. On les connaît, toutes ces choses-là. Son premier départ au Milan a été vécu comme une trahison, après plus ou moins pardonné par les supporters quand il est revenu, mais c'est non négligeable qu'il avait acquis un statut de chef de vestiaire, de sénateur, et qu'il a pu, à mon avis, empêcher le bon fonctionnement du travail avec l'entraîneur, avec donc premier cycle d'Allegri la fin, Sarri, Pirlo, etc. C'est non anodin si
Si déjà en janvier, Sarri abdique à ses idées pour aller dans le sens de l'équipe et dans le vestiaire, à ce temps-là, il y avait aussi Chiellini, il y avait aussi Cuadrado, des figures importantes. À mon avis, encore Chiellini freinait un peu ces histoires d'émeutes dans le vestiaire. Mais après, avec Pirlo l'année d'après, c'était pareil. En plus, il y avait l'aspect, c'était notre ancien camarade, donc un peu du mal à voir en lui une figure vraiment autoritaire comme celle que l'entraîneur de football doit incarner. Et puis on en arrive à l'année, le retour d'Allegri, où, à mon avis, c'est vraiment un contre-ramage, comme on dit en italien, un remare contro, non? Un ramer contre. C'est pour ça que la Juve a voulu s'en débarrasser. C'est pour ça ils se sont dit, c'est pas grave si on fait un bain de sang côté économique, il faut le sortir de là parce que c'est une pomme pourrie qui nous pourrit le vestiaire, qui nous empêche d'avancer dans la direction où on veut avancer. Si on y ajoute à ça le fait qu'à un moment donné, la carte d'identité, elle te présente l'addiction et la note, pas l'addiction, et que bah, t'as juste plus les jambes. Et on dit quand t'as pas les jambes, t'as la tête, mais lui, il a pas de tête non plus. C'est-à-dire que même en termes de leadership, de savoir diriger la défense, des choses qui peuvent se faire sans jambes, on n'y est pas. On n'y était pas. Et donc la Juventus a voulu s'en débarrasser, a pris ses dispositions déjà l'année dernière, il a rien voulu écouter, il a voulu rester, la Juventus s'est vu obligé de le mettre en dehors de son effectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même qu'il a à disposition toutes les infrastructures, un staff technique pour s'entraîner qui n'est pas celui de la première équipe parce qu'il s'entraîne dans des horaires différents, mais néanmoins il a tout à disposition pour continuer à être un professionnel du foot. Il avait même lui-même fait une photo avec les autres qui étaient hors projet, les Piac, je ne sais plus tous les noms qu'il y avait là, mais il était là, il s'entraînait. Il faut savoir aussi que Bonucci est membre de le syndicat des footballeurs. Hein, ok. Donc à mon avis, là, il cherche plus une résonance médiatique à faire parler de lui. Moi, j'ai mûri un peu l'idée qu'il est tellement plein de lui, il se voit un peu comme un Boniek bis ou alors un Bosman bis. Vous savez, ces gens de personnalités qui ont su, dans l'histoire du foot, faire changer les choses, notamment Bosman avec la loi Bosman qui a totalement revu la façon dont l'achat et la vente des prestations sportives des footballeurs se faisaient à l'époque. Boniek, qui était de la Juve, passé à la Roma, qui avait fait beaucoup d'allégations contre la Juventus, on lui a levé l'étoile au stade qu'on a donné après à Edgar Davids. Ces gens de personnages qui, après la cassure, en fait, continuent à poser problème, ou alors comme Bosman qui, voilà, veulent changer la face du football. J'ai l'impression que Bonucci croit tellement à lui, qu'il est tellement, disons, énervé par cette situation, qu'il veut en tirer profit et devenir le nouveau Bosman, quoi. Celui qui changera jamais ce qui se passe quand un joueur n'est plus dans le projet technique. C'est une loi qui va passer cette année, qui est donc guidée par ce collectif-là, le collectif du syndicat des footballeurs. Donc voilà un peu pour la situation de Bonucci. Et pour moi, si vous voulez, il a craché sur chacune des présences. Il a quoi, 500 présences à la Juventus. Il a craché sur chacune de ces 500 présences en ayant cette envie de porter plainte contre la Juventus pour harcèlement, pour tout un tas de choses. Enfin, c'est pas comme si on était encore au milieu ou à la fin du période où on gagnait 9 années d'affilée ou truc. On est dans une période où la Juventus renaît de ses cendres encore chaudes de ce qu'ils nous ont fait l'année dernière. D'où toi, qui a été capitaine de la Juventus, qui a fait je ne sais combien de matchs à la Juventus, tu nous enfonces encore plus la tête sous l'eau par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc d'une part, le manque d'attention de Paul Débile Pogba, de l'autre,
la vengeance de Boniekucci, on pourrait l'appeler, non? Qui est, pour le moins qu'on puisse dire, vraiment mal choisi comme, en termes de timing, en fait. Donc voilà, c'est deux situations qui vraiment me font sortir de mes gonds. Je sais pas si vous le voyez, voilà, là j'ai pu absorber depuis hier, mais hier j'étais vraiment énervé à un stade pour la légèreté d'un côté et pour l'insouciance de l'autre, le fait de cracher sur toutes ces années d'histoire commune. C'est exactement comme ta copine te quitte, t'arrives pas à l'accepter, tu fais du revenge porn. C'est exactement la même chose. Tous les bons moments passés ensemble sont effacés sur l'autel de son orgueil, de son envie de revanchisme. Parce que c'est pas non plus une envie, disons, d'avoir de l'argent, puisque il a fait savoir que éventuellement l'argent qui sera récolté avec cette plainte ira dans des associations caritatives. C'est tout à son honneur. Mais en fait, c'est même pas la peine de le faire. Voilà. Il a craché sur chacune de ses présences à la Juventus. Pour moi, il est mort. Bon, j'espère que ce petit coup de gueule recueille votre consentement. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous sentez vis-à-vis de ces deux situations. J'attends de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas qu'il y a le Fantacalcio, donc il y en a encore. Je crois qu'il y a Emanuele Pintoric qui lui, il n'a pas fini. Il a presque, il manque 2 attaquants. Et s'il y a d'autres encore qui doivent terminer leur compo, je vous rappelle 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux, 6 attaquants. Si vous n'avez pas encore tout ça, ben comblez avec des joueurs à un crédit comme ça. Moi, entre-temps, je vais créer la compétition comme ça. Enfin, vous pourrez mettre votre première compo pour le premier match de vendredi. En attendant, ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et fino alla fine, Forza Juve, toujours.